Bonjour amis Bélier, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage hebdomadaire du 3 au 9 février. Si on regarde un peu d'un point de vue astrologique, dans votre roue, dans la roue de l'astrologie, vous débutez en maison 1. Vous débutez en maison 1, c'est-à-dire que vous êtes dans le commencement, vous êtes aussi beaucoup sur l'apparence, vous avez envie de prendre soin de vous. Vous avez aussi le point Est, qui peut être comme un second ascendant, en 4 degrés du Bélier. Alors, pour moi, vous avez un caractère qui est ambitieux, tenace et entreprenant. Et d'ailleurs, c'est ce que vous avez envie de montrer. Vous voulez montrer une nouvelle facette de vous où vous êtes en train, voilà, d'être ambitieux, voilà, etc. Donc, vous avez quand même l'ascendant qui est en Bélier. Donc, en fait, on peut vous voir d'un caractère calme, courageux et généreux. Et puis, d'un point de vue, vous pouvez être aussi très ambitieux. Ouais, vous allez, je pense, en dérouter plus d'un avec ces deux aspects. Vous avez également la Lune en ce tirage, la Lune qui fait une conjonction avec Chiron, donc le guérisseur. On va regarder. Et ça va révéler un don ici, assez rare, pour soigner tout ce qui est blessure psychologique. Ça peut être dans vos paroles, c'est pas forcément vous imposer des mains et ça y est, mais voilà, vous allez pouvoir guérir et vous allez avoir peut-être cette occasion cette semaine. Et ça, c'est très important. Donc vous avez votre lune qui est en maison 1. On voit aussi que vous êtes très sensible à tout ce qui se passe autour, très, très émotif. Donc si vous voulez soigner, même si c'est votre métier, vous travaillez par exemple dans la médecine, il faut aussi, vous pouvez être une éponge émotionnelle sur ce moment-là, donc il faut aussi vous canaliser. Mais c'est vrai que d'une certaine manière, vous avez dans tout ce qui est le soin et le rapport aux autres un caractère qui est prudent et réfléchi et qui peut parfois détonner ici avec votre personnalité. Et ça, c'est très important. Et j'ai ce sentiment que vous allez pouvoir... vous n'êtes pas égoïste quand cette semaine il faut faire du bien aux autres, il faut guérir les autres. Voilà, il y a un grand humanisme qui peut ressortir comme ça. C'est pas mal. Bon. Cette semaine, non, c'est pas cette semaine, c'est bientôt, ouais. Bientôt, on va s'approcher de la pleine lune en Lion, qui favorise les énergies de feu. Donc, on voit que vous êtes impatients, les béliers, d'entrer dans l'action, d'entrer dans la danse. Bon, vous êtes signe de feu, donc vous voulez toujours être les premiers à entrer dans des énergies de feu d'un point de vue céleste. Donc, ce que je fais, c'est que je retourne les cartes et on regarde déjà le premier message que les cartes nous apportent ici. La première quinzaine du mois, on a ici la première quinzaine du mois, n'importe quoi. Parce qu'en fait, j'ai fait le même tirage que pour le mois, donc là, ça va être du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi, et surtout, là, j'ai l'impression que ça va être surtout du lundi au jeudi, et après ça sera vendredi dimanche, comme si votre week-end commençait vendredi. Donc du lundi au jeudi, c'est calme. Votre défi, c'est que vous êtes en train de passer un nouveau cycle de votre vie. Votre force, c'est que pour moi, vous êtes en train de passer un nouveau cycle sur le plan spirituel. Vous êtes en train de passer à autre chose. Vous êtes peut-être en train de développer des dons ou de vous rendre compte que voilà, c'est comme si du lundi au jeudi, vous vous dites, bon, en fait, je peux avoir des dons spirituels, je peux faire ça, pourquoi je reste là? Ça peut être comprendre des rêves, ça peut être plein de choses, tout ce qui est domaine de la clairvoyance. La vie privée ou la vie sentimentale. Alors, on voit que vous êtes en train de passer un nouveau cycle. Et d'ailleurs, vous laissez tout ce qui est négatif dans votre vie privée et sentimentale, vous laissez derrière vous avec la mort pour pouvoir vous recentrer sur votre spiritualité interne, votre psyché, vos émotions, pour pouvoir vous auto-guérir aussi. Le point de vue professionnel ou matériel. Bon, dans votre vie privée, c'est assez calme, on l'a vu, du lundi au jeudi. Pour cette semaine, par contre, professionnellement et matériellement, il y a une sorte de déni. On ne sait pas pourquoi, mais on va voir. Socialement, ça c'est le rapport avec les autres. Bon, socialement, je pense que vous pourriez rencontrer des personnes très spirituelles, justement, qui vont vous aider à vous élever. Que ce soit des religieux, que ce soit des philosophes, que ce soit des personnes qui sont dans le domaine de la clairvoyance. La psychologie, la spiritualité ici. Ouais, vous avez tous les atouts en main, il y a quelque chose. C'est comme si vous avez un don. Voilà, on a tous un don dès le départ, un don spirituel, et j'ai l'impression que vous allez pouvoir rencontrer la bonne personne et vous allez avoir une discussion très intellectuelle
et ça va vous aider rapidement à passer à autre chose. Ouais. Et ça, c'est le week-end, donc pour vous, du vendredi au dimanche, il y a les amoureux. Et ce week-end, donc du vendredi au dimanche, les amoureux, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit ici que vous allez quand même avoir une petite aparté sur le plan sentimental, vous allez vouloir vous faire plaisir, ça c'est quelque chose qui ressort. Bon, ok, très très bien. Donc maintenant ce que je fais, alors tout à l'heure j'ai déjà regardé une partie de l'astrologie, mais maintenant je regarde l'astrologie ici avec mes cartes. Alors déjà on a la lune. La lune, ça symbolise un mystère hein, sur cette période, dans vos forces, un mystère, des forces mystérieuses, je sais pas. Alors, ici, ce que l'on constate, surtout quand on voit cette lune, c'est qu'il y a, vous voyez, à chaque fois, il y a une dualité. On peut remarquer deux loups, bon, à part le scorpion ici d'ailleurs, deux loups, deux tours, et au milieu de cette tour, il y a un chemin. Les tours, ça représente surtout l'ego. Ici, mais l'ego construit, l'ego reconstruit. On a deux tours. Deux tours, ça peut représenter aussi, on passe entre deux royaumes, on passe entre deux égos, on a un chemin qui est tout droit, tout tracé. On n'a pas à choisir. Et ça, c'est votre force, c'est que vous avez un chemin spirituel qui peut être là et qui peut vous aider justement à passer les montagnes. Et il y a une forte canalisation des choses. Vous êtes canalisé. Et j'ai l'impression que vous êtes en phase avec votre dualité interne, ce que certains pourraient parler, votre yin et votre yang interne, justement. Et ça, c'est pas mal. Alors, maintenant, si je regarde aussi, bien sûr, d'un point de vue astrologique, sur ce 3 février, je regarde la Lune. La Lune qui est représentée ici par Jupiter. Et on va regarder un peu ce que Jupiter a à nous dire. Jupiter, c'est la chance. Jupiter est toujours, d'ailleurs, toujours en Gémeaux, donc c'est l'expansion autour de vous, vous le voyez, de la communication. Ça, c'est important. Sur cette expansion de communication, Jupiter va être en ce début de semaine en maison 2. On voit qu'on relativise aussi face à tout ce qui est argent. Hein. On relativise, on parle moins d'argent, on est moins dans le stress. Alors vous, en 11 degrés du Gémeaux, comment ça va se révéler? J'ai l'impression que pour tout ce qui est lié à l'argent, les finances, vous avez un peu un caractère qui est insouciant. Vous n'avez pas envie de vous soucier de cet argent-là. Alors, on peut voir qu'il y a un sextile quand même avec votre ascendant, parce que vous avez envie de, je vais être assez clair avec vous, vous avez envie de vous saper, mais il est aussi possible que vous pouvez vous adapter aussi suivant des vêtements. Vous pouvez aussi tester deux looks en même temps. On voit que vous, c'est pas l'apparence qui compte, c'est vraiment un message que vous essayez de passer. Tout à l'heure, je vous ai dit, vous avez vous avez l'ascendant et le contre-ascendant, et là, il y a encore cette dualité. Vous avez besoin d'exprimer cette dualité en vous par rapport à des looks, mais rien à voir avec le bling-bling, l'apparat. Ça, c'est quelque chose qui ressurgit. Et ce que l'on peut penser... Là, on a 10, d'accord? Et là, on a 6, 7, 8, on a 10 et 10, on a les amoureux. Donc, sur tout le long de la semaine, c'est vrai que vous pourriez être un petit peu ennuyé, etc. Et puis, d'un coup, j'ai l'impression vous allez avoir ennuyé de devoir faire un choix, de devoir toujours être une personne, de devoir être conforme. Et là, avec la roue de fortune, vous allez pouvoir passer à autre chose. Vous allez vous dire, ben, en fait, c'est ça que je souhaite, voilà, assez clairement. On est aussi en nouvelle lune en Verseau, donc ça va révéler, ça révèle l'originalité, les émotions. On est centré sur l'avenir, on a peut-être envie de tester des styles ou des looks complètement différents. On voit aussi que peut-être que votre force, elle peut venir par rapport à un jeûne. Peut-être que vous avez besoin de jeûner. Alors ça peut être une journée, 2 jours, peu importe. Mais il y a ce besoin de renouveler un petit peu son cycle ici. Hein. Et là, il y a quelque chose qui peut vous renforcer. J'ai l'impression que ça peut vous aider aussi à décupler avec talent ici vos idées. On va regarder Mercure. Où se trouve Mercure? Mercure est en Verseau justement, donc autour de vous, ce que vous remarquez par-dessus tout, c'est l'aspect de la communication. Il y a un sextile avec votre ascendant, donc ça veut dire que vous allez avoir cette petite chance en Mercure
de pouvoir parler avec vérité, avec globalité, vous parlez avec tout le monde de façon assez facile, assez aisée. En maison 11, il y a beaucoup de promesses, il y a beaucoup d'engagements, il y a des personnes on parle à des personnes, on crée des liens avec des personnes qui vont être comme une famille pour nous, alors qu'à la base ils ne sont pas de notre famille, et vous êtes avec tout ça en 10 degrés du Verseau. Alors, la seule petite chose, c'est que vous, d'un point de vue spirituel, si on ne creuse pas chez vous, vous pourrez paraître égocentrique, voilà, et le fait de trop vous affirmer. En fait, c'est parce que vous avez besoin de communiquer vos émotions. Et ça, c'est voilà, c'est quelque chose qui ressort, c'est très important. Il y a ce besoin voilà, inné de communiquer les informations, mais j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous êtes aussi en phase à un nouveau commencement. Ça peut être aussi, ça peut révéler un côté généreux. Voilà, il y a un côté généreux qui va ressurgir ici. Vous êtes encore sur la dernière influence de la pleine lune en Cancer. Donc c'est la pleine lune en Cancer, c'est la mise en vérité sur nos racines, sur nos valeurs profondes. On se détache de nos racines, de tout ce qui était négatif. Et c'est comme si vous vous dites, bon, allez, vendredi à dimanche, c'est la dernière chose que je dois faire, me détacher de choses qui sont comme ça un peu négatives. Et on voit que dans votre quotidien, vous avez peut-être aussi envie de vous détacher pour pouvoir favoriser votre vie sentimentale. Ouais, donc c'est pas mal du tout. Je vous montre, donc avec les cartes, on a des symboles, on a des chiffres, donc je vais associer tous ces chiffres entre eux, tous ces symboles, et on va analyser tout ça. Vous avez les arcanes majeures, roue de fortune, lune, pape, magicien, les amoureux, donc beau, et la mort en plus, ouais, ah oui, il y a la mort en plus, alors là, il faut que je calcule un peu tout ça. Pour moi, il y a vraiment un côté à se conformer à tout ce qui est philosophique, à tout ce qui est religieux. On voit aussi qu'on a envie de mettre ces valeurs dans votre... Enfin, vous avez envie de mettre ces valeurs dans votre quotidien. Ouais, donc c'est assez intéressant. On peut voir que, bon, ça va aussi révéler en vous des inspirations, des messages, des intuitions que vous allez recevoir. Et pour ma part, ça va vous aider à passer complètement à autre chose et à quitter une période de tristesse dans la vie privée. Donc ça, c'est important. On va pouvoir ressentir que justement, vous avez peut-être dans votre entourage, dans votre quotidien, des personnes, que ce soit philosophiques, religions, d'origines diverses, mais des personnes qui peuvent vous apporter beaucoup de messages, beaucoup de vérité ou de connaissances sur l'aspect religieux, philosophique, spirituel. Il y a ce besoin. Et j'ai l'impression aussi que vous allez prendre un petit peu ces messages et faire un meltpot pour pouvoir vous reconstruire vous et ne plus être dans une dualité. Donc d'un point de vue spirituel, là il y a quelque chose de très profond qui est en train de se créer. Hein. Ça c'est incroyable. On a les personnages, on a le pape, le magicien et on a les deux amoureux ici. Donc pareil, des conversations importantes du vendredi au dimanche. Ouais, il y a des conversations importantes. J'ai l'impression que vous allez avoir des conversations importantes avec des personnes qui peuvent calmer un petit peu vos nerfs. Ça peut être aussi des professionnels de la santé, hein, mais des personnes qui peuvent calmer vos nerfs et qui peuvent vous donner les bons réflexes. Surtout pour recommuniquer en amour. Donc là, on est dans quelque chose de super agréable. Vous avez le magicien, hein, ce que l'on voit, c'est que spirituellement, vous êtes au début d'un nouveau commencement, vous avez trouvé une clé pour avoir tous les outils spirituels, psychologiques, mentaux, pour pouvoir avancer, évoluer, enfin vous sentir bien. Ça c'est très fort. Alors, j'ai regardé, j'ai 4, 5, 6. Donc là, il y a une suite d'événements. Donc quelque chose qui va se dérouler petit à petit sur toute la période de la semaine. Surtout dans les rapports sociaux. En fait, j'ai ce sentiment que... Comment dirais-je? Ouais. Il y a ce sentiment que finalement, par exemple, vous avez cette impression que ce soit par exemple en éducation ou dans le domaine professionnel, que tout ce que l'on vous a inculqué, c'est que ça vous ennuie, etc. Et là, vous pourrez rencontrer une personne qui peut vous ouvrir l'esprit. Et cette personne, en fait, ça va être comme une révolution dans votre vie. Vous allez voir les choses d'une nouvelle manière. Et voilà, donc on sent qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se mettent en place. Alors, maintenant, on va commencer du 4 de coupe jusqu'à la mort. Donc la première, non, la mort s'en bas. Du 4 de coupe jusqu'aux amoureux. Donc ça, c'est la première ligne, ça va parler des surprises.
Et la mort jusqu'au magicien, ça c'est la deuxième ligne, ça va parler des choses concrètes. Alors, d'un point de vue des surprises, ce que je peux constater ici, ça c'est très agréable, c'est que vous avez peut-être une personne qui n'agissait pas sur le plan de l'amour, et il y avait un peu un ennui qui commençait à survenir, et là vous allez passer totalement à autre chose. Il n'est pas impossible que cette personne agisse d'un coup pour pour procurer du bien, pour faire un bienfait. Et ce que l'on voit aussi, c'est que cette personne, elle n'était pas bien psychologiquement en face de vous, mentalement, moralement. Et cette personne, elle va bouger. Et quand elle va bouger, ça va être pour que vous puissiez vous retrouver et être ensemble. Donc là, il y a carrément une bonne surprise en amour, très claire, je trouve. Ouais, très très clair. Alors, vos attentes. On voit que vous avez besoin, avec la mort, de passer totalement dans un nouveau cycle. De laisser le passé derrière vous. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce que vous avez déjà entamé. On voit que vous avez besoin de laisser le passé derrière vous, surtout des choses qui étaient occultes, des choses qui étaient sombres. Ça, c'est ce qui ressort. Et pour ça, vous avez besoin de personnes spirituelles, justement, pour vous aider à sortir de quelque chose d'occulte et de sombre dans votre tête, hein, entre guillemets. Dans votre esprit, en fait. C'est plutôt le terme que je pourrais employer ici. Et j'ai ce sentiment que vous allez avoir un nouveau commencement. Un nouveau commencement pour pouvoir vous sentir mieux. Et il y a ce sentiment que vous allez vraiment avoir tous les outils. Donc voilà, il y a toujours voilà, quelque chose d'agréable. Alors, on continue. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais lire chaque carte, entourée maintenant. Parce que tout à l'heure, j'ai eu une carte, je les ai retournées, j'ai lu. Mais il n'y avait pas tout l'ensemble. Donc là, maintenant, je vais lire la carte avec tout l'ensemble. Donc vous aurez peut-être, et sûrement, plus de précision. Alors, on commence avec le 4 de coupe pour la première partie. Quoique, attendez, parce que je voulais quand même revenir sur quelque chose. Ouais, attendez, je vais quand même revenir sur... Avant de faire ça, je vais quand même revenir sur la surprise. En fait, ce que l'on sent, c'est que il n'est pas impossible que vous allez avoir... Vous êtes chez vous, puis vous allez d'un coup avoir, je sais pas, une intuition. Le vent qui tourne, ça s'ouvre sur une page, par exemple. Et puis, vous allez comprendre... comment régler vos problèmes sentimentaux, des gros problèmes qui pouvaient être réglés. Aussi, hein, par rapport à vos attentes, ouais, par rapport à vos attentes, j'ai ce sentiment que il y a... Alors, attendez, que je regarde ça. Ouais, vous avez peut-être tendance à vous en vouloir parce que vous avez franchi des interdits. Et puis, bah, il y a une personne très spirituelle, voilà, qui va pouvoir vous aider à franchir ces interdits. J'ai l'impression aussi que ça peut être par l'écriture qu'on peut s'aimer de nouveau et rétablir une confiance avec soi-même. Ça, j'avais cette idée en tête qui ressort. Ouais. Ça peut être aussi, quand j'ai dit religieux, philosophique, ça peut être aussi un docteur, un psychologue, un psychiatre, un expert, quoi. Alors, je reviens sur ça, le 4 de coupe. Donc, j'ai ce sentiment-là que vous attendez des signes. Vous attendez des signes du lundi au jeudi, peut-être même les signes d'une personne qui n'est plus de ce monde. Vous attendez des signes et peut-être que ça fait un moment que vous n'espérez plus rien et là vous pouvez avoir un joli signe. Quelque chose qui peut vous aider pour l'avenir. Donc on a quand même quelque chose qui est très 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 fort ici, je trouve. On voit aussi que c'est pas juste un signe, hein. Il y a quelque chose de concret qui arrive pour vous. Et ça va être permanent. Vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas seul depuis un long moment. Le défi, c'est la roue de fortune. Ouais. Donc, en termes de défi, j'ai l'impression que vous vous protégez. Vous avez décidé de préserver votre jardin secret. On voit aussi que pour certains, vous avez besoin de vous mettre dans quelque chose qui est lié à la lecture. Peut-être vous allez être très attiré par tout ce qui peut être fantastique. Mais quoi qu'il en soit, en fait, ça peut dire que vous avez besoin, dans un fond, un inconscient, de mettre de la magie dans votre vie. Ça, il y a quelque chose qui est important sur ça. Et j'ai l'impression aussi que votre défi, ça va être aussi de faire de vos rêves une réalité. La force, c'est la lune. Très bien. La force. On vous dit aussi que dans votre entourage, vous avez une personne de savoir qui est très importante et qui peut vous aider.
Mais il ne faut pas non plus être dans un fait où par exemple vous serez avec un gourou ou quelqu'un qui profite un peu de votre innocence. Donc toujours avoir un esprit bien affûté. Toujours essayer de réfléchir, de lire par vous-même, de savoir par vous-même avant d'accorder une totale confiance. Ça, il y a quelque chose qui ressort ici. Oui. Toujours vérifier l'exactitude et la véracité des faits ici. Mais a priori, vous êtes quand même dans une période protégée, hein, donc ça devrait aller. La vie, mais bon, toujours vérifier quand même. La vie sentimentale ou la vie privée. Bon. Sentimentalement et au niveau de la vie privée, on voit qu'il y a une personne, on va dire, qui a fait peut-être en sorte de vous mettre dans un état où vous étiez un peu dans une léthargie, vous ne bougez plus. Et ça, c'est vrai que vous avez peur de revivre ce cauchemar. Et là, on sent clairement que ça, c'est derrière vous. Et qu'il faut vraiment reprendre confiance en vous. Voilà. Sortez, faites des choses agréables. La vie professionnelle ou matérielle. Bon. On voit clairement que vous avez besoin d'expier, de dire tout ce qui est négatif derrière vous, mais on sent aussi que vous vous protégez, vous cherchez les mots justes, il y a la communication qui va vous aider, et ça c'est très important. Et j'ai eu ce sentiment aussi que vous allez développer quand même ici, avec les cartes qu'on a autour, un certain charisme. Ouais, un certain charisme dans votre façon de parler, dans votre façon de dire, bon allez, je laisse tout ce qui est négatif derrière, etc. Et ça, j'ai ce sentiment que ça va être quelque chose qui va être très agréable. On voit aussi que professionnellement, vous pourriez être reconnu pour quelque chose d'important. Vous pourriez être... voilà, beaucoup de personnes aimeraient savoir vos secrets, quels sont vos secrets de réussite, etc. Bon, pourquoi pas. Alors, socialement. Socialement, ici, on a donc le pape. Donc, ouais. Socialement, j'ai ce sentiment que vous allez quand même énormément communiquer avec les personnes autour de vous. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Hein. Alors, pour communiquer finalement avec les personnes autour de vous, hein, parce que je suis en train de regarder, c'est quand même particulier. Oui, bon. Il est possible aussi que y ait quelque chose qui vous inquiète un petit peu. Vous avez besoin de prendre beaucoup de nouvelles aussi de vos proches, etc. Et pour ma part, j'ai ce sentiment aussi que vous n'avez pas envie socialement de tout ce qui est archaïque, de tout ce qui est ancien. Les personnes qui agissent avec trop réac, non, vous en voulez pas. Là, vous voulez que du positif. La vie spirituelle, alors on a ici le magicien. On voit clairement que vous avez peut-être un don, vous avez reçu un message, quelque chose, et il faut peaufiner ce message. Et en peaufinant ce message, vous pourriez peut-être transmettre quelque chose. Ça, c'est quelque chose de très important. On constate aussi que vous avez... pour ma part, vous avez un don, vous avez quelque chose que vous pouvez exploiter. Je pensais aussi à autre chose, par exemple, ça peut être tout ce qui est l'art d'être sourcier, chercher les sources d'eau, etc. En plus avec la lune, là, en biais, pourquoi pas. Le week-end, donc du vendredi au dimanche, parce que voilà, tout à l'heure, j'avais pu constater que ça commençait un vendredi, pour vous. Pourquoi pas, hein, vous me direz. Ici, on a des très jolies choses. Mais ce que l'on voit aussi, c'est que vous avez besoin d'éclaircir quelque chose en ce qui concerne l'amour. Oui. Il y a une essence, il y a un aura qui vous unit, il y a quelque chose, mais vous avez besoin d'éclaircir cette situation. Donc là, il y a un côté, vous vous en fichez de tout le reste. Là, ce qui va compter sur le week-end, c'est l'amour. Vous avez besoin d'en faire finalement votre priorité. Bon. Les béliers, en tout cas j'espère que ces lunes de Verseau hein, qui surgissent comme ça en plein hiver vous donnent beaucoup de belles choses. Voici, je vous invite aussi, si vous avez le temps, hein, s'il fait froid, de profiter auprès d'endroits chauffés, de regarder mes vidéos, de regarder donc les vidéos que j'ai fait sur le mois, sur l'année, mais également les guidances personnelles.
les guidances personnelles, intuitives, interactives, hein, voir si le message par exemple vous parle. Voici. En tout cas, je classifie tout. Vous pourriez trouver également, voilà, dans tout ce qui est année 2025, votre tirage, février, votre tirage également, février 2025. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma chaîne et à très bientôt, au revoir.